Salut à tous et bienvenue, ça me fait plaisir de vous revoir. Sur la chaîne, on a essayé plein de types de bécanes. On a essayé des bécanes qui font bom 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 bom, puis d'autres qui font bram bram, puis d'autres qui font et puis là, ça va être une bécane qui va faire bra bra. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, tout ça, machin, tout ça. Nous sommes en présence de Théo. Bonjour. Salut. Théo, comment tu t'appelles? Bah Théo. Voilà. Théo, il roule avec quoi? Et bah avec une 125. Donc la moto de Théo, c'est ça. Et une future bécane en panne. Donc Je peux me moquer parce que j'en ai eu une et je suis tombé en rade avec. de quoi 199 cc. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc une... 11,99 Panigales. Ouais. Donc c'est la version au-dessus de la Panigale standard. Classique, ouais, Voilà. avec les suspensions Hollins. Il y a l'autre n'a aussi quoi d'autre? Bah ouais, une merdouille, juste le lèche-roue avant carbone d'origine. Ouais. Qu'ils mettent. Ah, il y a Mais encore sinon, d'autres choses. Hein. Je connais par cœur. Il y a aussi les jantes forgées. Oui, c'est pas faux. Bah oui, je Oui, sais. c'est pas faux. Merci, je sais. Les jantes forgées marquées Zini, ouais. Ouais. Et il y a un ABS un peu plus sport que d'origine avec 2-3 réglages en plus au niveau du traction control. Mais il n'y a pas l'ABS de base, c'est une option. Sur celle-là, c'est une option. Même sur la normale et sur la S, c'est une option. Ah oui. Ouais. Ah, on rappelle l'année quand même. 2012, 2012. Rends-toi compte 2012 le design que ça a encore ce truc-là. ça vieillit bien, hein. C'est impressionnant. Ça et la 916, c'est les plus belles bécanes qu'ils ont fait, je crois, Ouais. chez Ducat. Hein. Bah, tu sais, ils l'ont faite pendant 10 ans tellement elle était belle, la 916. Et puis bah celle-là, c'est pareil, hein, elle n'a pas trop changé. Hein. Bah, elle évolue. À chaque Ouais. fois, il la peaufine. Ouais, c'est une super machine. Au moins les Italiens là-dessus, c'est pas des manches au crayon. Hein. Non, c'est Ils sont ça. quand même super balèzes. Hein. Tu vois que ça fait agressif et en même temps ça fait sensuel. Il y a un peu de douceur dans les lignes, mais en même temps c'est pointu, tu vois. Tu sais qu'il faut pas trop rigoler avec, quoi. C'est ça donne des émotions. Donc on va aller se palucher et puis on va revenir. A few minutes later. Ça fait combien de temps que tu l'as? Bah, ça va faire un an. Un an. Ça fait presque un an. C'est quoi ton parcours de motard là? Et bah, mon parcours de motard, c'est auto-école en 2018. Première moto début 2019, un Monster 1100 Evo de 2011. Donc ma première moto. Donc Ouais. pour débuter, il y a plus facile. C'est une moto qui était déjà sacrément dure. Après, j'ai eu un Monster 1200R. Alors la 1100 Evo, je l'ai gardé 2 ans. Ouais. J'ai eu un 1200R l'année dernière, que j'ai gardé 6 mois. Et ça me démangeait tellement d'avoir une Panigale que bah, j'ai bazardé la 1200R. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Et puis, Je pense que t'es pas perdant au change. Hein. non, je suis pas perdant. Après au niveau confort, ouais, c'est sûr, ça doit être un peu plus spartiate, mais Ouais, mais alors en termes de perf, pas sur ouais. d'autres choses. Hein. confort, Puis la gueule. poignée. Ah bah oui. Les je poignées, pense ils que mangent. Ouais, j'imagine. Hein, tu dois avoir le cul en l'air là-dessus. Ouais. Ça va être quelque chose. Ah, et puis dans le rouge là, c'est magnifique. Un super rouge là, bien Ducati, bien pétant là, ça. Magnifique. Et c'est ta troisième bécane quoi. C'est ma troisième moto, ouais. Ouais, Ouais. Est-ce que ça sera la dernière? aussi le 250 XLR. Ouais, Que... c'est comme ça que je t'ai trouvé sur la chaîne Exactement. YouTube. Il m'a trouvé. Il m'a pas lâché depuis. Hein. C'est ça. Je vais te faire chier jusqu'au bout. Je mettrai le lien en haut dans la vidéo, puis en bas dans la description Ouais. de ton petit moteur. Hein, C'est ça, ma qu'on est en train de merguez. refaire. Puis bah, peut-être si ça intéresse du monde, on fera une petite vidéo du remontage. Ouais, à la limite. Ouais. Bon, j'ai Puis commencé voir, un petit voir peu. l'état du truc. Hein, parce que ça va être beau. Ouais, ça sera beau, mais en 2023. C'est Putain, pas encore au remonté. rythme on va, ouais. C'est sûr. Ah, ça fait vraiment très court hein, comme bécane. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est râblé. Ouais, c'est ça. Tout est trapu, centralisé. C'est fin, c'est Et c'est impressionnant. marrant parce que quand tu retires les caches les carénages, Vas-y, il faut des coups de latte. Hein. Première peau. quand tu retires les carénages, et bah tu vois faisceau un petit peu, batterie, tout ça, et ça devient vite. C'est compact. C'est ouais, mais c'est Condensé. ouais, t'as plein de Non, merde non, cachée non, en bah, fait. Attends, je cherche. T'as plein de merde de cachée quoi dessous. D'accord. Une superbe machine. Superbe machine. Très content de l'avoir sur la chaîne. C'est un engin de dingue. Donc après, je sais pas si je peux le dire, il y a des petites options quoi dessus. J'ai mis en plus. mais Allez, fais-toi on dit. plaisir. Il y a un petit récepteur d'embrayage hydraulique de marque STM. Ouais. Parce que l'embrayage d'origine, le récepteur, c'est une vraie merde. D'accord. C'est des maladies. Support de plaque court, on fait tout ça. Hein. Ouais. Support de plaque, c'est dégueulasse d'avoir une longue bavette qui fait 2 mètres de long. Les poignées, voilà, c'est pas d'origine ça. Tu l'avais acheté plutôt comme ça rouge. déjà? Ouais. Bon, Ça, bah, ça me va bien. Les embouts de guidon, les embouts de guidon. Rizoma, ou Voilà. Rizoma peut-être.
la bulle noire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, elle est toute d'origine, quoi. Elle est stock. Ouais, si, j'ai repensé en option le lèche-courroie air carbone que j'ai mis. Ça, c'était une option, ça? Ouais, c'est une option. D'accord. Suspension semi-active là-dessus? C'est ça, suspension électronique. Électronique, ouais. Tu choisis des modes ouais. et il y a plus de tension, quoi. Toi, au niveau des modes, t'es plus en mode je roule vite en ligne droite et pas en virage. C'est ça. je penche en ligne droite. Le mode de conduite, relativement peinard. j'ai essayé de tout retirer. Ouais. Et après, je me dis que c'est peut-être un petit peu radical parce que c'est une moto qui est quand même extrêmement puissante. Ça fait 195 chevaux. Donc à exploiter, ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. Il y a les mecs en formation. Du coup, j'ai mis un mode avec l'ABS qui doit être à 2. C'est pas complètement désactivé, mais j'ai essayé de mettre un petit peu. Voilà, il y en a un petit peu quand même pour un peu de sécurité. Sur le sec, tu l'as déjà déclenché le truc? Non, jamais. Ouais. Non. Ça doit être que sur le mouillé. Sur le 1100 Evo, je déclenchais le DTC, le Traction Control. Traction Control. Ouais. Ah ouais, malgré que le 1100, c'est pas non plus hyper violent, quoi. Bah si, parce que t'avais tout le couple, t'avais tout le couple à 5005-6000 tours. Ah ouais. Donc si tu veux, dès qu'il y avait une petite pluie fine ou quelque chose, bah tu glisses direct en sortie de rond-point où il fallait faire vachement gaffe. Parce que c'est des motos qui sont en plus assez raides, c'est pas souple. Donc ça donne tout d'un coup en fait. C'est ça, exactement. Et par contre, c'est vachement plus doux que. Je trouve que c'est assez doux à conduire au niveau comportement par rapport à ce que j'ai eu. Ouais. Ouais, comme quoi. Ouais, ils ont assagé un petit peu le comportement pour que ce soit accessible. C'est ça. Je pense que par rapport. Alors, j'ai jamais essayé une 1198, mais c'est plus agréable. Je pense que c'est plus confortable. Au moins pour du quotidien, c'est plus roulable, quoi. Ouais. Parce que je sais que la 1198, elle est plus courte que celle-là, mais quand c'est dessus, tu as l'impression qu'elle est plus longue, ce que les gens disent. Ah bon? Ouais. Alors que celle-là est plus courte. Bah, c'est un petit gabarit. Plus longue, pardon. Celle-là est plus longue. Parce que je vois rien que la largeur de selle. Ma main, qui est quand même pas large déjà. C'est ça. Putain, t'as pas grand-chose. Hein. Bah non, je suis sur le... Tu serres les guibolles pour la tenir, quoi. Ouais. Hein, sans déconner. C'est ça. Ouais. Puis, comparé à la mienne où t'es obligé de faire le grand écart. J'ai la cuisse qui passe à ras du bloc moteur, tu vois. Ouais. Donc ça chauffe. Bah là, une journée comme aujourd'hui, tu roules au bout d'une demi-heure, tu sens le... Ton peu quoi. Ouais, c'est ça. T'as l'impression de faire un barbecue. Ah oui, j'imagine. Alors si t'arrives à m'expliquer le truc. Alors, total des kilomètres, 16 000, température du kit de refroidissement 73. Donc après, tu as ton mode de conduite, mode sport, mais après tu peux le paramétrer. T'as combien de modes là-dessus là? Il y a 3 modes que tu peux faire. Pluie, peut-être? Ouais, tu as un mode pluie, un mode race et un mode sport. D'accord. Donc voilà, moi j'ai le 1000 DTC, donc le Traction Control A4. EBC, je sais plus, c'est le frein moteur. D'accord. Donc tu peux régler le frein moteur. Ouais. C'est marrant. Ça t'économise les plaquettes. Exactement. En fait, tu roules avec une panigale pour faire des économies. Donc le DQS, je sais plus, il me semble que c'est quand tu es sur piste et que tu veux faire des chronos. D'accord. Oui, il me semble que ça y est en plus par rapport à la S. Ouais. Je sais plus. Par rapport à la standard. Vu que j'ai jamais fait de piste, j'ai jamais pris le temps de regarder si c'était bien ça. Un jour il laisse mes pneus. Et l'ABS, du coup, j'ai mis à 2. D'accord, ok. Donc ça après, voilà, j'ai un bouton sur la gauche où je rentre dans le menu global. Ouais. Donc riding mode, les modes. RPM, c'est le contour. Ouais. En fait, tu peux regarder en instantané le nombre de tours. Il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais. Batterie, la tension. Donc voilà. DDA, je sais, je peux pas aller dessus, donc ça doit être une option. DDA, là, justement pour la piste, les chronos. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Je regarderai sur internet là, le DQS, à quoi ça sert. Ouais, parce que et puis je le remettrai, je l'insérerai. Je peux mettre un code PIN pour pas qu'on touche à la moto. Ouais. C'est un peu. Changement de l'heure, la date, le rétroéclairage du... Ouais, tu peux le mettre en blanc. Ouais. Ah merde, ça ne change pas. Bon, je vais le remettre en noir. Ah, c'est du 4. Non, mais il faut retourner au menu. Le truc de base. Au compteur. Okay. Units, la vitesse, je pense, kilomètre/heure, miles, tout ça, ouais, je pense.
Et là, c'est voilà, bon, bah, je peux pas aller dessus, donc ça doit être comme le DDA en fait, c'est pour les chronos. Ça doit être lié entre les deux. Ouais. Tu me l'allumes pour voir? Et bah allez. Vas-y, je vais mourir. Échappement d'origine. Échappement d'origine. Ah ouais. C'est juste pas, Aucune autre moto t'as ça, ça n'existe pas. Ah, la V4 a fait pas mal de bruit aussi. Oui, mais sur aucune autre Ducati. Il n'y a que Ducati qui fait ça. Ah oui. Oui, les autres, ils mettent un silencieux qui fait pas de bruit. C'est ça. Ah, silencieux. Et ça fait comme la V4S de Fred, hein. Une fois que tu roules, tu n'entends pas plus que ça. Hein. C'est vraiment qu'au ralenti que ça fait du bruit. Ouais, quand même, si. Un peu. Enfin... Bon, tu sais, je suis derrière toi, ça va. Hein. Après, j'ai un casque piste, donc je l'entends vachement quand même. Ah ouais. C'est pour ça. Donc tu as une bécane de piste, hein, une caisse de piste, mais tu fais pas de piste. C'est ça. Le bonhomme, il est amateur et la moto, elle est professionnelle. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Ducati, la passion du détail. Regarde la taille de mon doigt. Attends, c'est où? C'est là. Et en fait, je croyais que c'était dérivé, mais non, c'est des vis Torx. Truc de ouf. Truc de ouf. Super bien fini. Finition de ma boule. On va bientôt aller rouler. C'est parti? Bah ouais. Bon, je te spoil le truc vite fait, c'est que le son n'a pas marché encore sur cette vidéo. Une fois de plus, la GoPro a foiré. Alors, je l'aime bien, la GoPro a fait de belles images, mais là, vraiment, au niveau du son, c'est de la merde. Donc tu verras, tu auras l'impression d'y être. Tout sera fait en post-prod, avec le bruit des oiseaux, du chien, du gamin qui joue dans la piscine et tout. Ça rajoute à la magie de la chaîne. Allez, on y va. Oh, bah c'est tout petit là-dedans. On se sent les trois là. Allez, c'est parti. Et bah, je suis plutôt agréablement surpris. Les commandes sont assez douces. L'embrayage un peu dur quand même. La position de conduite, c'est pas celle que je pensais. J'aurais cru avoir le cul vraiment par-dessus la tête et au final, c'est assez civilisé, on va dire. Rien de plus radical que ma CBR au final. À part cette finesse là entre les jambes, c'est vraiment impressionnant. Même je suis sur un 300, c'est plus large que ça. Et ça, c'est vraiment typique des V2 Ducati. Hein. C'est vraiment extrêmement fin. Sortie de village, qu'est-ce que ça raconte ce moteur? Oh bah il y a du couple là quand même. Hein. Ça reste une Ducati. Théo me l'a laissé en mode sport, donc il m'a pas mis le mode race et je lui en remercie. Mais déjà rien que là, ça pousse quand même. Hein. C'est pas désagréable comme moulin, ça reste progressif. En tout cas dans ce mode là. Pour le moment je retrouve pas le comportement des Ducati, c'est-à-dire tu peux les mettre un petit peu sur l'angle avec les poignets et au bout d'un moment ça se verrouille, il faut vraiment forcer dessus avec les pieds ou même voire déhancher. Et là je le sens un tout petit peu, tu vois là. C'est pas aussi facile en fait.
Bon allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Grosse bourrasque. Oh putain. Oh dis donc. Bon mais c'est que ça marche en plus. Ça marche super bien. Impressionnant. Impressionnant le coffre du moteur. Oh, putain, je suis monté en 2.2 là à des allures pas possibles. C'est vraiment un truc de fou. Allez, on se remet sur notre petit parcours qu'on connaît bien. Qui mêle de la ville, des courbes rapides, des virages serrés, la ligne droite, du bosselet, du bien lisse. Bref, un parcours idéal pour tester une bécane. Bon, la ville, clairement, c'est pas son truc. Hein. Malgré tout, ça reste civilisé, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est pas si désagréable que ça comme position de conduite. Ça fait le job, ça fait le job. Mais bon, clairement, c'est les grands espaces qu'il lui faudrait, et puis encore plus un circuit, hein, parce que là, c'est pas exploiter la machine dans les meilleures conditions. Bon, là, tu vois, il y a une petite partie bosselée. Les suspensions font quand même vachement bien leur taf, parce que je sens pas grand-chose, même si c'est pas... ça reste... Tout est relatif, hein, pour une Goldwing ou une BM, hein, évidemment. Mais vraiment, ça fait le job. Hein, la partie suspension fait vraiment le job. C'est pas désagréable. Bon, avec cette bécane, le problème, c'est que tu passes pas inaperçu. Hein, aussi bien au niveau du bruit que de la gueule, il y a tout le monde qui se retourne. Quoi dire d'autre? Au niveau du freinage, bon, on plante pas non plus des freinages de dingue. Hein, mais le feeling est agréable. Les Brembo, là, il y a une bonne... il y a une bonne attaque à la prise des freins. Et il y a un bon feeling. Hein, on a un bon retour d'information, comme la direction d'ailleurs. La direction est relativement légère, mais t'as pas mal d'infos qui remontent là. Tu sens bien la route, sans forcément, comme je disais tout à l'heure, que ce soit désagréable à rouler. Ça reste quand même assez, je le dis encore une fois, assez civilisé. Ouais. Pour du quotidien, ça marche très bien. Bon allez, qu'est-ce que ça raconte dans les enchaînements, dans les grandes courbes? Wow. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, il faut forcer. C'est vraiment typique Ducati, sûrement la raideur du châssis de ces bécanes-là. Si tu veux l'emmener vite dans les pif-paf, il faut vraiment être physique avec. Tu sens bien qu'à un moment ça verrouille et t'as pas le choix, il faut forcer avec les guibolles, déhancher. Les bras ne suffisent pas, quoi, on va dire. Pour la ville, ça va très bien, les petites allures, les courbes très très grandes. Pour les trucs un peu plus serrés, où vraiment les enchaînements sont plus rapides, plus techniques. T'as pas le choix, il faut déhancher, faut y aller du corps, hein, t'es obligé, sinon ça tourne pas. Hein. Bon allez, on attaque la partie technique. La partie que j'aime bien, parce que là c'est du sinueux, c'est très rapide, les enchaînements sont constants en fait. On va voir ça tout de suite. La ligne droite là. Malheureusement il y a une bagnole. Ils sont toujours là où il faut pour les caissons. Ouais, ça y va. Putain, elle est quand même agile hein, malgré tout. Hein. Saloperie. J'arrive pas à en dire du mal. Hein. Elle est très polyvalente. Hein. C'est une bécane qui est très polyvalente. Hein. Extrême dans le graphisme, dans le design, dans la fonction forcément parce que c'est fait pour la piste. Mais ça reste roulable au quotidien. C'est vraiment le point fort, c'est la polyvalence de cette bécane. Ça me saute aux yeux maintenant. Si autant tout à l'heure en ville, là, je disais que la position de conduite c'était pas extrême, ça allait. Là c'est vraiment confirmé. Hein. C'est une bécane tu peux la rouler au quotidien pour tous les jours et tout. Hormis le fait qu'elle fait un bar-ouf d'enfer malgré la ligne d'origine. Bon, ça c'est à ton appréciation, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. Moi je suis moyen, ça dépend des jours. Suivant mon humeur du moment, si j'ai envie d'être énervé ou pas. Bon alors si tu me demandes mon avis, est-ce que je l'achèterais? Franchement ouais, je pense que c'est une bécane que j'achèterais les yeux fermés. Parce que autant avant j'avais des a priori sur cette bécane, sur sa radicalité, son utilité presque, autant là, de l'avoir roulée, j'étais agréablement surpris. Elle peut se montrer très douce. Bon, le moteur, c'est la furie, hein. C'est un truc de malade mental. Et malgré que ce soit pas en mode race, qui doit être vraiment terrible hein, d'ailleurs, mais rien que le mode sport déjà, ça pousse, il y a du couple. Dès que tu es sur la poignée, ça y va.
Mais malgré tout, même, alors je peux pas dire à bas régime parce que les bas régimes tu les oublies tout de suite. Là où je suis en 3 ou en 4 avec la CBR, là je suis en 2 quoi. Parce que sinon ça cogne en bas, c'est pas agréable et tout. Le comportement du V2, il y en a qui aiment. Moi je suis moyen, franchement moyen. C'est des bécanes vraiment faites plutôt pour le loisir, plutôt que d'aller en version utilitaire, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Tu vas pas te prendre une sportive pour faire de l'utilitaire. Malgré tout, celle-là peut faire le job. Alors bien sûr, tu n'as pas les aspects pratiques, hein, tu vas pas y foutre des sacoches, tu peux pas foutre plein de trucs dessus. Mais tu peux, je pense que tu peux enquiller des bandes sans trop de fatigue. Donc vraiment très bonne surprise. En plus la gueule elle est à tomber. C'est une bécane qui a vraiment une tronche d'enfer. C'est vraiment super agréable d'avoir des motos aussi belles sur la route, aussi bien finies, aussi accessibles, parce que sur le marché de l'occasion ça reste accessible. Bien que ça reste un petit peu cher hein, évidemment, mais on n'est pas sur un ER6 hein, évidemment. Faut savoir ce qu'on veut. Le châssis est d'enfer. Je pense que sur la piste ça doit être une arme d'enfer. Là, ça doit être c'est un outil je pense à mon avis ce châssis. Là évidemment sur la route on ne peut pas l'exploiter, donc mes sensations je ne peux pas vraiment te les définir objectivement, mais je pense qu'il y a un sacré potentiel quand même. Dans tous les cas je remercie le propriétaire Théo qui a bien gentiment accepté de me prêter sa moto pour faire l'essai. Lui évidemment il roule sur ma CBR, donc autant lui que moi on serre les miches qu'il n'y en ait pas un qui tombe et qui explose la bécane de l'autre. En attendant, si tu veux voir d'autres vidéos, je t'invite à partager, à t'abonner, à liker. Tu me dis ce que tu penses de cette moto dans les commentaires. Je te dis porte-toi bien. Allez, salut! Ah bon, on partage la même passion, mais pas de la même façon. Hein.